date pour la prochaine commission mémorielle de Fort-de-France. Ça sera en septembre. Elle recense places, statues, rues sur le schéma urbain de la capitale dans l'objectif d'être débaptisée et renommée. La prochaine commission mémorielle à Fort-de-France se réunira en septembre. Sa mission, recenser les places, statues, rues sur le schéma urbain de la capitale dans l'objectif d'être débaptisée et renommée. Une commission présidée par Mélodie Moutamal, peu connue du grand public. Elle nous est présentée par Fabienne Léonce et Stéphane Petitfrère. Comme beaucoup de Martiniquais de passage sur la savane, Mélodie Moutamal scrute ce qui reste de la statue de Joséphine. Prend quelques clichés du socle de celle de Bélin d'Enambuc, deux statues qui étaient l'objet d'attention de la nouvelle commission ad hoc Mémoire et Transmission de la ville de Fort-de-France en place depuis le 17 juin. Cette jeune femme de 29 ans, conseillère municipale sans étiquette, précise-t-elle, aidée des membres de la commission, a commencé un travail de réflexion et de recherche, travail bousculé après les événements du 26 juillet. C'est pas trop lourd à porter ce titre-là, parce que la question mémorielle est très sensible. C'est très très lourd à porter, je ne vais pas le nier, j'ai à peine 29 ans, mais ce qui est bien c'est que c'est une grande expérience, ça m'ouvre des portes sur l'histoire, sur la mémoire, sur la transmission, ça me permet aussi de pouvoir intégrer un monde que je ne connais pas, c'est un monde que je côtoyais parce que je faisais mes recherches et maintenant que je suis dedans, ça me permet vraiment de pouvoir avoir une vision, avoir ma propre vision, ma propre opinion. La porte du Tricentenaire, la rue Blénac, la rue Gallieni, rebaptisée depuis par des militants, ont donc été l'objet d'âpres discussions par les membres de la commission. Face à l'impatience qui s'est exprimée, face aux reproches d'une lourdeur administrative, comment dès lors s'inscrit-elle dans son rôle de présidente? Vous comprenez que les gens soient impatients? Bien sûr, je suis moi-même impatiente. Maintenant, c'est le temps administratif et municipal n'est pas le même temps qui est dans la vie quotidienne. Donc c'est vrai que ça peut créer de l'impatience et ça je le comprends, je le conçois. C'est quand même une certaine parole citoyenne qui s'est libérée et ça veut dire que les personnes s'approprient l'histoire de la Martinique, donc c'est ce qui est pas mal. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même cette grammaire urbaine qui a été mise en place par Aimé Césaire. Donc il faut savoir jongler entre cette grammaire urbaine, expliquer aux personnes qui avaient quand même un schéma urbain. Mélodie Moutamal gère une société de médiation culturelle et de communication digitale. Dotée d'un master de recherche en histoire, elle travaille sur les musées de la Martinique et diffuse ses recherches sur ses médias et réseaux sociaux, des outils qui devront selon elle être utilisés pour cette transmission de l'information historique au grand public. Alors, il y a les plaques explicatives, bien sûr, pédagogiques, donc moi j'appelle ça tout l'univers écrit. Il faut les avoir, il faut qu'elles soient là, qu'elles soient un peu parsemées dans ce schéma urbain qui est Fort-de-France, mais il faut aussi avoir des outils digitaux et je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. Les réseaux sociaux sont un pouvoir et il faut pouvoir investir ces réseaux sociaux, investir également le net avec des web documentaires ou des sites internet qui sont un peu interactifs et qui permettent aux personnes d'avoir le savoir interactif, ludique. La commission doit à nouveau se réunir en septembre. Des projets de réappropriation de la porte du Tricentenaire seront étudiés. Les rues problématiques seront à nouveau soumises à débat.